Le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui a donc confirmé la suspension de MaPrimeRénov', tout en espérant, dit-il, rétablir le dispositif d'ici la fin de l'année. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Cette aide financière, on sait qu'elle a été bien utile aux Français désireux de rénover leur logement, notamment en matière énergétique. Éric Lombard nous dit qu'il ne s'agit pas dans cette affaire de réaliser des économies. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dispositif qui coûte cette année au compte public 3,6 milliards d'euros. Alors, c'est vrai, hein, puisqu'il l'a dit. On va dire, on va supposer que il dit la vérité. Donc, pour l'instant, ce que dit Éric Lombard, c'est finalement que le dispositif, qui est un des plus gros dispositifs d'aide à la rénovation des logements, qui était supposé être une simplification d'un entrelac de dispositifs qui existaient précédemment à son arrivée en 2020, et qui commence à bien marcher, eh bien, il marche trop bien. Et donc, on a consommé la quasi-intégralité de ces 3,7 non de l'ensemble du budget qui était prévu cette année, hein. Le budget, c'était 2,3 milliards pour le gouvernement, que l'intégralité du budget avait été consommée du fait du succès très important, puisque au premier trimestre de cette année, les demandes d'aide ont triplé, hein, les aides ont triplé au premier trimestre de cette année. Donc c'est un succès considérable. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième qu'il cite aussi, ce sont les fraudes massives. Qui sont un peu inhérentes en général aux aides d'État d'une manière générale et particulièrement dans le domaine du bâtiment, mais là qui ont pris une ampleur considérable puisqu'on estime qu'il y a près de 12% des dossiers qui sont frauduleux. Donc ce sont les deux raisons invoquées. La raison budgétaire, elle est très intéressante à étudier, on en parlera peut-être après, mais elle est pour l'instant pas encore dans le scope. Il n'est pas impossible qu'il y ait quand même des arrière-pensées dans ce domaine. Je retiens en tout cas en vous écoutant que MaPrimeRénov' est un peu victime de son succès, un dispositif qui a permis de rénover 2,4 millions de logements à ce jour. Donc c'est un succès, il n'y a pas de doute là-dessus. Même s'il y a beaucoup de critiques à l'encontre de MaPrimeRénov'. Oui, c'est étonnant parce que c'est le dispositif, je le disais, d'aide le plus généreux, qui donne beaucoup d'argent aux Français, et c'est celui qui leur plaît le moins. C'est-à-dire quand on fait des enquêtes de satisfaction, effectivement, on s'aperçoit que c'est un dispositif qui est très décrié. Il est décrié à la fois par les professionnels, par les consommateurs, et pourtant, il s'y précipite en masse, et ils sont tous convaincus maintenant, et donc c'est finalement à mettre au crédit du gouvernement que c'est très important de rénover son logement, que l'impératif de réduction des émissions de carbone c'est essentiel, et que dans ce cadre-là, et puis dans le cadre aussi des économies d'électricité, eh bien c'est très important de faire la rénovation de ces logements. Donc c'est à la fois un succès et à la fois une insatisfaction. Une insatisfaction pourquoi? Eh bien parce que c'est un dispositif qui est très complexe et qui en plus a changé a changé plusieurs fois tous les ans depuis les 4 ans depuis 4 ans qu'il existe. Donc c'est un dispositif qui est instable de ce fait-là, et ça illustre évidemment la difficulté à réformer sur le long terme dans les politiques publiques françaises, où chaque année on remet en cause, où on veut préciser et on introduit de la complexité dans ce genre d'aide et de dispositifs. Et là, effectivement, la complexité, elle vient du fait, d'une part, que le gouvernement voulait mieux cibler, bon, pour évidemment moins dépenser d'argent, mais aussi pour introduire un petit peu de solidarité et d'égalité, et donc mieux cibler vers les publics les plus pauvres et vers les logements qui en demandent le plus. Il y a ce qu'on appelle les fameuses passoires thermiques. Donc il y a cette complexité, plus évidemment la fraude. Et donc pour lutter contre la fraude, et il faut introduire de la complexité. Et donc, on arrive avec des dossiers qui mettent 3 mois, 4 mois, 6 mois à aboutir. Et c'est très important parce que ce sont
très souvent, et c'est ce qui est encouragé par le gouvernement, des aides très importante. Le montant moyen des gros travaux, c'est plus de 30 000 euros. Donc on est dans des dépenses qui sont considérables. Et effectivement, c'est cette complexité bureaucratique, mais dont on voit qu'elle a ses ressorts finalement dans les obsessions françaises, à la fois en termes de ciblage et puis en termes de lutte contre les fraudes, qui crée cette insatisfaction. Donc ces critiques, on peut les entendre, elles sont justifiées. Il y a aussi l'effet inflationniste que peut avoir MaPrimeRénov' sur les prix des travaux. Ça aussi, on peut l'entendre. Oui, évidemment. Alors, c'est un effet inflationniste qui est d'ailleurs pas très loin de la fraude non plus, parce que évidemment, il y a toujours un effet d'aubaine. On connaît ça tous. Donc, quand il y a une aide, évidemment, on va pas trop tirer sur les prix. Et puis parfois, on gonfle les factures et à ce moment-là, on bascule dans ce qui est la fraude principale, qui consiste pour les entrepreneurs à gonfler la facture de manière à ce que ça diminue le coût pour le client et que donc eux puissent décrocher les contrats. Sur ces niveaux de fraude qui augmentent apparemment massivement, selon le ministre de l'économie Éric Lombard, vous le disiez, 16 000 dossiers suspicieux, 12% du stock. Ce n'est pas des fraudes massives non plus, 12%. Pour un dossier d'aide, si, c'est quand même, ça représente des sommes importantes, ça représente plusieurs centaines de millions. Alors, la somme globale, évidemment, on ne la connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est les dossiers frauduleux qui ont été détectés, les fameux 12%. Et ça représente quand même plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, c'est une économie importante. C'est de toute façon le job de Bercy, d'aller détecter dans toute la générosité du gouvernement ce qui relève de l'aubaine et ce qui relève de la fraude pure et simple. Donc on a compris que le gouvernement allait devoir remettre le dispositif au clair, j'ai envie de dire, revoir un peu les conditions, les modalités pour que éligibles, pour que les Français puissent être éligibles. Donc c'est pour ça, quand il dit, le ministre, rétablir le dispositif d'ici la fin de l'année, c'est retravailler encore une fois et puis ajuster le dispositif pour peut-être qu'il coûte un peu moins cher au compte public. C'est ça aussi, j'imagine, l'idée derrière la tête du gouvernement. Ouais, effectivement, il y a deux choses. C'est quand même énervant de voir un dispositif qui commence à marcher et à ce moment-là, on décide de le geler ou on invoque la complexité, etc. Donc, il faut surtout pas le supprimer. Il faut le simplifier, ça c'est sûr. Il faut lutter contre la fraude, ça c'est sûr. Mais en fait, et ça rejoint tous les problèmes de politique publique. Il faut introduire de la stabilité. Et donc, il faut que ce dispositif ne bouge plus, qu'il ait des règles claires, qu'il ait un fonctionnement clair. Et ça, à la limite, c'est peut-être presque plus important que le budget en lui-même. C'est-à-dire, c'est cette visibilité. Finalement, les consommateurs, ils sont comme les entreprises. Ils veulent surtout de la visibilité. Donc ça, c'est pour la réforme du système et c'est le sens vers lequel on va aller parce que on va pas supprimer un dispositif qui correspond à la fois à une politique publique affirmée en matière d'environnement et qui commence effectivement à très bien fonctionner. Donc ça, c'est la première partie. Après, la préoccupation budgétaire, elle est derrière, puisque le gouvernement a promis un budget avec 40 milliards d'économies. C'est pas facile à trouver 40 milliards. C'est facile à trouver des dizaines, peut-être voire des centaines de millions, mais des milliards et des dizaines de milliards, c'est très très difficile à trouver. Et où est-ce que se situent ces économies que le gouvernement veut faire? Eh bien, se situe pas en fait, contrairement à ce qu'on croit, dans les administrations, ni dans leur fonctionnement, ni dans le nombre de fonctionnaires. Les vraies économies, c'est l'argent que déploie l'État, c'est l'argent que donne l'État. Et l'argent que donne l'État aux entreprises ou aux particuliers, ça s'appelle de la politique publique. Et c'est pour ça qu'il est élu. Il est élu pour faire une politique publique, là en l'occurrence, dans le domaine de l'environnement, des économies d'énergie. Et donc, si on veut faire des économies, ça veut dire qu'on fait des choix politiques. Les économies, ce sont des choix politiques. Et donc, là où il y a des économies à faire, malheureusement, ça touche dans des domaines qui sont très sensibles, à la fois chez les politiques et puis chez les gens, que ce soit dans les économies d'énergie, dans la santé, dans les retraites, et dans tous ces domaines-là. Et donc, c'est pour ça qu'un budget, finalement, et surtout une économie budgétaire, c'est avant tout un choix politique.
Bon, on se quitte là-dessus, mais je note en tout cas que ma prime Rénov', c'est un peu le symbole de tous les paradoxes français. Un dispositif qui est à la fois très décrié, mais en même temps dont les Français raffolent. Absolument. C'est vraiment oui, c'est vraiment la métaphore de l'ensemble des politiques publiques françaises. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé Philippe Escande, éditorialiste économique au Monde. Merci Philippe, bonne journée et bon week-end. Merci David.